Merci fidèles téléspectateurs de la tribune des leaders. Nous sommes très contents de vous retrouver en ce début de la semaine pour un nouveau numéro de votre grande émission. Et j'ose croire que nous ne serons pas à l'écart de ce que nous avons toujours donné à travers cette émission. Et vous savez que nous avons toujours eu le privilège de pouvoir recevoir à travers cette émission le bishop Ejiba Yamapia. Je voulais toujours dire c'est un leader multidimensionnel. Il a su à l'éprouver à tous les niveaux et dans plusieurs domaines. Avec lui, nous allons nous entretenir sur l'actualité en République démocratique du Congo et nous allons également aborder l'aspect évangélique dans la grande communauté des églises, de l'église pentecôtiste des sécuristes dont il a la charge de pouvoir diriger. Mais nous allons d'abord lui donner l'occasion de pouvoir saluer tous nos fidèles téléspectateurs. Shalom, peuple de Dieu, shalom, vous tous de partout vous nous suivez, nous disons, Jésus vous aime, nous aussi nous vous aimons. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous l'avons dit, nous allons peut-être aborder l'actualité en République démocratique du Congo qui reste dominée par la convocation de l'électorat par la Commission électorale nationale indépendante, une situation qui suscite débat, une situation qui suscite des réactions de part et d'autre. En tant que leader ecclésiastique, il devait également avoir une part de la réaction sur cette grande question. Bishop, nous avons suivi avec beaucoup d'attention plutôt la convocation de l'électorat au niveau de la CENI. Vous avez peut-être une réaction d'abord par rapport à l'évolution du processus électoral. Bon, parce que les prescrits de nos lois disent que le mandat est de 5 ans. Oui. Et puis, la Commission nationale électorale, la Commission électorale nationale indépendante, Oui. dans ses prérogatives, c'est de faire respecter le calendrier. Partant de là, quand nous sommes en ce moment au mois de juin finissant, il lance déjà appel à candidature. Nous disons bravo à l'équipe dirigée par le président Denis Kadjiba, Oui. avec tous ceux qui sont avec lui. Et de là, nous pouvons dire à ceux qui nous suivent en ce moment qu'il est dit, même un écrivain qui a conçu son propre programme, il dit quelque part que l'erreur est humaine. Oui. C'est ainsi, les gens ne peuvent pas chercher des élections parfaites. Nous avons besoin des élections crédibles. Oui. Élections crédibles veut dire acceptables, qui peuvent montrer que les différentes données sur terrain reflètent la réalité sociologique, électorale et politique. Merci beaucoup, Bishop. Mais par rapport à toutes ces tendances, vous, en tant que leader ecclésiastique, on aimerait aussi avoir votre position par rapport à certaines positions également sur le plan politique et sur le plan ecclésiastique qui penseraient que le processus est biaisé, qui penseraient peut-être qu'il fallait rectifier des tirs, revoir un peu l'audit du fichier électoral pour pouvoir avoir des élections beaucoup plus crédible. Que penserez-vous par rapport à toutes ces approches? Non, ces approches, je peux dire au peuple congolais, à ceux qui nous suivent, que la vérité est que l'homme, à des moments, n'apprend pas de l'histoire. Or, l'histoire a sa mission première, c'est d'aider les gens à se situer d'abord dans le passé et c'est dire ce qu'on fait au présent et ce que l'on deviendra dans l'avenir. Pour dire que les politiques congolais habitués au dialogue, aux négociations, ils aiment un peu trouver des revendications que si cela est accepté, on aboutit au dialogue. Mais moi je pense que le contrôle du fichier, selon
ce que nous avons lu au travers des organes de presse, c'est pratiquement une étape déjà dépassée, oui. Parce qu'il y a eu certaines organisations qui ont audité les fichiers, oui. Et qui ont donné des recommandations, oui. Et la CENI a pris les recommandations en compte, et voilà, nous disons là que les choses sont en train de se faire. Voilà. Comme je l'ai dit à l'entrée, que nous n'avons pas besoin des élections parfaites, mais nous avons besoin des élections crédibles et inclusives. Voilà. Mais justement, par rapport à la position des uns et des autres, cela ne pourra pas peut-être soit retarder le processus électoral, le temps peut-être d'inclure d'autres tendances, de répondre aux revendications des uns et des autres. Penserez-vous que la CENI ou la nation va attendre pouvoir répondre à toutes ces revendications, ou il faudrait mieux aller de l'avant? Non, la CENI est dite indépendante. Oui. C'est ainsi, elle n'est ni du pouvoir ni de l'opposition. Oui. Parce qu'elle est indépendante, bon, nous observons tous, elle a dit que allons à l'appel aux candidatures, oui. Que les gens amènent leurs candidats dans les BRTC, oui. Et je crois que c'est tout ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, ce que les gens cherchent en tant que politique, il faut avoir le temps de faire sa campagne. Voilà. Il faut avoir le temps de mobiliser sa base. Il faut avoir le temps d'affriter ses armes. Alors, si vous perdez votre temps en des revendications, vous ne risquez que de vous en prendre à vous-même et qu'au finish, parce que vous pouvez voir, nous sommes là aujourd'hui. Oui. Il n'y a pas encore un bulletin qui est mis dans l'urne. Oui. Mais les gens disent que la fraude se prépare. Voilà. C'est vrai. Ils peuvent avoir le privilège de dire que nous connaissons comment ça s'est fait, oui. Mais on donne aussi le bénéfice du doute parce qu'on n'appellera pas tous les Congolais d'aller à la CENI, voilà. Pour qu'on regarde comment les choses se font. Oui. Et donc nous disons, cherchons la paix. Voilà. Travaillons pour un Congo fort, ne travaillons pas pour un Congo faible. Voilà. On pourra peut-être clore ce chapitre avec cette approche, Bishop, vous en tant que leader ecclésiastique, et la réponse que vous donnerez à ceux qui, jusqu'à ce jour, penseraient toujours à la politique de chaises vides et penseraient toujours à la politique de la terre brûlée, pour être beaucoup plus synthétique. Ok. La terre brûlée, oui. Il faut savoir quand vous allumez pour que la terre se brûle, oui. Où est-ce que vous allez vous retrouver. Voilà. Et ça risque de vous brûler, vous aussi. Voilà. La chaise vide, non, ça c'est dans les normes électorales. Oui. Que nos téléspectateurs voient dans toutes les assemblées. Oui. Il y a toujours 3 modes de vote. 1, nous avons qui est pour. 2, qui est contre. Voilà. 3, qui s'abstient. Voilà. Donc celui qui dit que moi je m'abstiens, non, il a voté. Voilà. Il a voté l'abstention. C'est là que le peuple congolais doit savoir, si quelqu'un dit je ne participe pas au vote, il a voté mais par abstention. Voilà. Justement, vous avez peut-être un mot à adresser à toute la population congolaise qui est aujourd'hui tiraillée de part et d'autre, des tendances et tant d'autres situations. Vous, en tant que leader ecclésiastique et aussi bien politique, j'aimerais que vous puissiez un peu fixer la frange de la population qui vous écouterait en ce net moment par rapport à cette question électorale. Bon, moi, en tant qu'homme d'église, oui. Je dis au peuple congolais que depuis le temps de la Bible, l'Église n'a jamais été dans l'opposition. Pourquoi? L'Église travaille toujours en collaboration avec le pouvoir. Voilà. Pourquoi en collaboration avec le pouvoir? Parce que c'est le pouvoir qui régente la question de la gestion du peuple ou de la cité. Voilà. Et donc, si vous allez en marge, vous avez cessé votre mission, laquelle? La Bible, qui est le document de base de l'Église, dit que priez pour les autorités. Voilà. Mais comment tu vas prier pour quelqu'un dont tu es en opposition? Directement, quand tu dis, je suis opposé au chef de l'État, oui. Je suis opposé à l'Assemblée nationale,
je suis opposé au gouvernement. Tu ne vas pas prier pour eux. Et quand tu ne pries pas pour eux, c'est un péché. Alors là, quelqu'un dira, et si les gens sont dans la mégestion, que faut-il faire? On condamnera la mégestion, mais on ne condamnera pas ceux qui dirigent, parce que nous devons prier pour eux, pour que s'il y a mégestion, que les gens sont appelés à s'amender. Celui dont vous condamnez la mégestion hier peut accepter de s'amender ce matin et faire les choses de la bonne manière à l'issue de vos critiques. Donc, ni l'Église, ni les prophètes, ni les évêques n'ont jamais été du camp de l'opposition. Ils ont toujours, je l'ai dit haut et fort, si quelqu'un a un verset biblique, non pas les intentions, non, un verset biblique, non, le débat démocratique exige toujours une contradiction. Mais moi, ma Bible me montre, j'ai des prophètes qui ont travaillé depuis des temps anciens, comment ils s'adressaient au roi. Vous sentez qu'ils ne se mettaient jamais en opposant au roi. C'est ce que je dis aujourd'hui. À l'époque des apôtres, ils étaient là pour prêcher la parole. Et quand ils prêchaient, c'est quand ceux-là qui dirigeaient, parce qu'à l'époque des apôtres, il y avait ce qu'on appelle l'ambivalence. L'ambivalence, ça signifie, et l'État et l'Église, bon, il y avait un peu de chevauchement. Parce que là, tout s'est un peu confondu avec l'Empire romain. Mais en réalité, les apôtres ne se sont jamais déclarés opposants au régime. Ils disaient toujours prier pour ceux qui dirigent, prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Merci beaucoup. Nous allons directement changer de chapitre pour revenir au niveau de l'église pentecôtiste des secouristes, où ça a été annoncé au cours de notre tribune dernière que le dimanche dernier devait être caractérisé par de fortes prières de délivrance et de guérison. Bishop, je ne sais pas si la promesse était tenue le dimanche dernier. Le dimanche dernier, le 25 juin, nous avons pu tenir notre culte en bonne et due forme. Et ce culte a tourné autour de la guérison divine. Nous avons prêché pour montrer que Jésus-Christ guérit encore. Et à l'issue de ce programme, je n'ai pas voulu des témoignages précipités. J'ai dit au peuple, allez expérimenter votre guérison. Et j'ai dit à ceux qui nous suivent qu'il y a eu des guérisons. Je peux citer 3. Exactement. Une, c'est une femme déclarée par les médecins. C'est bien sûr, avant que nous n'entrions en prière, j'ai prié pour elle. Elle était déclarée comme ayant un problème au niveau du cœur. Après la prière, tous les examens faits sur la dame ont révélé qu'il n'y avait il n'y avait aucun problème. Et donc, c'est la guérison divine. 2, il y a guérison pour les gens qui sont délivrés du camp du diable. Un jeune homme, il pratique de la magie. Il était au culte et la puissance de Dieu est descendue sur lui et il a été sous toutes les agitations et Dieu a vaincu le diable. Le Saint-Esprit a vaincu les mauvais esprits et ce monsieur a enlevé toutes les bagues magiques et tous les secrets magiques ont été dévoilés après culte pour montrer que Dieu peut guérir l'âme de quelqu'un, racheter la personne vendue au diable pour que cette personne appartienne au royaume des cieux. 3e témoignage, c'est cette dame qui a connu des infections depuis plus d'une année. Les différentes antibiotiques n'ont pas eu raison sur les infections. Selon les témoignages de la dame, quand elle est allée à la maison, elle a constaté son état, elle déclare que tout son appareil génital était couvert de blessures.
et ces infections avaient généré jusqu'à ce que ça sortait un peu de liquide comme des pus. Voilà. Après la prière, d'abord, nous rappelons ceux qui étaient là, nous avons dit qu'il y avait une personne qui avait des problèmes au niveau de son appareil urinaire. Et là, la dame dit, arrivée à la maison, d'abord en pleine séance, elle a senti une forte chaleur, comme des brûlures au niveau de son sexe. Et de là, elle s'est dit, je ne sais pas. Arrivée à la maison, elle se regarde, toutes les plaies cicatrisées. Ok. Tous les liquides qui étaient en train de sortir s'asséchaient. Et elle s'est retrouvée en bonne santé, Voilà. guérison miracle. Voilà. Donc nous disons, Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ n'a pas changé. Justement, Jésus-Christ n'a pas changé, Bishop. De telles séances, de tels cultes, vous en avez l'habitude de les organiser régulièrement ou c'est seulement sur recommandation divine? Sur recommandation divine, oui. Également la prière pour les guérisons, nous les faisons de temps en temps quand les gens sollicitent. Mais cela n'empêche, quand l'Éternel Dieu les juge bons par son inspiration, Oui. et il me conduit en disant, en ce moment, convoque mon peuple, je vais guérir. Voilà. C'est ce qui s'est passé ce dimanche. Et j'ai dit à ce qui nous suivent que demain mardi, nous continuons la même chose. Je prierai pour les guérisons. Le jeudi, je prierai pour les guérisons. Tandis que le dimanche, nous aurons un culte de célébration, d'adoration, Voilà. de louange à l'Éternel. Voilà. Et voilà. Justement, il y a d'autres personnes qui n'avaient pas peut-être eu l'occasion de pouvoir recevoir le message à temps, mais à travers cette émission, à travers ce qui nous suivent en ce moment, est-ce qu'ils peuvent également bénéficier de cette grâce auprès de vous et comment est-ce qu'ils peuvent procéder pour pouvoir également vivre la puissante main de l'Éternel dans leur vie? Ils sont aujourd'hui accablés de divers problèmes. Comment ils peuvent accéder à cette guérison divine? Moi, je crois que ce qu'ils peuvent faire, c'est accepter de venir à l'église pentecôtiste des secouristes chaque jour de culte ou les jours que je suis au bureau pour recevoir, et ça va être bénéfique pour eux et pour leur famille. Merci beaucoup, Bishop. Mais nous allons peut-être aborder le tout dernier élément de notre tranche d'aujourd'hui, de notre émission d'aujourd'hui. Nous annonçons déjà à la population quinoise que le mois de juillet sera tout particulière au niveau de l'église pentecôtiste des secouristes, où vous avez eu l'occasion et l'engagement d'en finir avec la pauvreté dans la vie de plusieurs personnes. C'est comment, Bishop? Oui, ce que nous avons fait, la prière de guérison, c'est montrer au peuple que Dieu, non seulement il pardonne nos péchés, non seulement il guérit les maladies, Oui. mais aussi il fait plus que ça. Voilà. Il peut sortir les gens de la pauvreté extrême. Voilà. C'est là l'objet de ce programme qui va avoir lieu du 25 au 30 juillet, Oui. avec comme orateur évêque Jibayama Pievariste moi-même, Oui. l'archevêque général Albert Kankienza à Mwanambo, le prophète Eugène Jiba, et donc nous allons servir le peuple, Oui. et le ciel de Dieu sera bel et bien ouvert. Voilà. 5 jours dénommés des grandeurs. Bishop, pourquoi vous avez dénommé ces 5 jours la grandeur? En quoi ça va amener le peuple de Dieu dans la grandeur? Et pourquoi cette dénomination? Vous savez, dans le domaine de self-development, on dit ceci, que si ta vision n'est pas plus grande que tes efforts, ce n'est pas une vision. Oui. Il est nécessaire que ta vision soit au-delà de tes forces, Voilà. pour que tu cherches l'aide de Dieu, pour que tu aies la foi pour cela. 5 jours de grandeur, nous voulons faire en sorte que le peuple cesse de chercher des petites choses,
Dieu est un Dieu de grandes choses. Que les hommes et les femmes abandonnent les moyens pour aller vers la grandeur. C'est ça ce que nous voulons prêcher. Et là, nous voulons dire qu'une partie qui amène les gens à réfléchir petit, à réfléchir moyen, c'est la pauvreté. C'est ainsi la Bible elle-même dit, les pauvres sont dominés par les riches. Or, l'Éternel Dieu, en créant l'homme, il a dit que tu domineras. Et nous avons dit là, est-ce que tu veux être du côté des dominés ou tu veux te transférer du côté de ceux qui dominent? Pour cela, il faut vaincre la pauvreté. Voilà. C'est là qu'on a dit un slogan cher à moi-même, les changements arrivent. Voilà. Que ceux qui viendront à ce programme, juste le fait de venir, qu'ils sachent déjà que le changement est en train de venir. Et je promets à ceux qui nous suivent, je promets à ceux qui viendront que vous vivrez le changement. Voilà. Vous avez promis, Bishop, qu'il y aura le changement qui arrive, mais il y a d'abord la première question où vous avez intitulé ce service des 5 jours de grandeur avec une question. Pourquoi la pauvreté? On aimerait d'une manière synthétique que vous puissiez nous donner quelques éléments qui amènent une personne à la pauvreté. Pourquoi cette pauvreté? Voilà. C'est la question que nous allons traiter. Oui. C'est une façon de faire réfléchir les gens. Enfant de Dieu, incapable de payer son loyer. Oui. Enfant de Dieu, depuis 5 ans, il n'avait que comme capital $100. 5 ans plus tard, il est à $50. Pourquoi cette pauvreté? C'est cet enfant de Dieu, c'est cette personne créée à l'image de Dieu, qui se retrouve comme Gédéon a répondu à l'ange de l'Éternel. Voilà. Où sont les miracles que les ancêtres nous ont racontés? Exactement. Que moi, Gédéon, Israélite de la tribu de Benjamin, que je me retrouve quand les Philistins viennent et moi je disparais. Voilà la pauvreté. La pauvreté fait que là où on traite de grandes questions, les pauvres ne sont pas présents, les pauvres ne sont pas représentés. Prenons l'échiquier mondial. Il y a ce qu'on appelle G7. G7. Pour bref, dans le G7, aucun pays africain. Voilà. Pourquoi? C'est parce qu'on dit, on pense qu'ils sont des pauvres. Des pauvres, voilà. Et puis, pour se consoler, on a fait ce qu'ils ont appelé BRICS. Et là, on dit, ce sont les émergents. Oui. Et ils évoluent, ils disent G20. Et dans les G20, ils disent même que si un pays africain est là, on dit que à titre d'invité. Voilà. En d'autres termes, tu n'appartiens pas au club, voilà, mais tu es un invité. Vous ne pouvez pas décider. Ah voilà, nous disons, l'occasion t'est donnée madame, l'occasion t'est donnée messieurs, que par le pouvoir divin, tu seras capable de décider. Décider non seulement pour les autres, mais également pour toi-même, également pour tes enfants. Voilà. C'est pour cela que nous disons, les 5 jours de grandeur, laisse que ton espace aérien ou ton territoire spirituel s'élargisse. Écoute comment cet homme Jabet a prié. Oui. Il dit, je suis né, ma mère m'a mis au monde dans la souffrance. Oui. Mais il dit, oh Dieu, si tu me bénis, oui, si tu élargis mon territoire, le pauvre a difficile d'élargir son territoire. Voilà. Mais les riches élargissent leur territoire à tout moment. Voilà. Et nous posons cette question de savoir, pourquoi cette pauvreté? Vous trouvez que quand un chrétien réfléchit, c'est juste des petites choses. Oui. Nous disons qu'au travers de ces 5 jours de grandeur, ta façon de réfléchir va changer. Ta façon de parler va changer. Et je dis même ta façon de vivre va changer et ta présentation va changer. Tu auras une nouvelle carte de visite.
Merci beaucoup. Avant de clore peut-être cette tribune des leaders, nous allons revenir du côté de la régie pour recevoir le spot publicitaire qui annonce ces 5 jours de grandeur. Madame Princilia, si vous êtes prête, vous pouvez nous balancer ce spot publicitaire. Invitation à tous, un programme spécial, 5 jours de grandeur. C'est le temps que le Saint-Esprit veut se charger de tes affaires. Dieu veut agir dans ta vie du 25 au 30 juillet 2023. Orateur, évêque Ejibaya Mapia Évariste. L'Éternel Dieu n'a pas peur des choses dont nous avons peur. Archevêque général Albert Kankienza Mwanambo. Pendant que je parle, je suis en train de voir. Les portes fermées sont en train de s'ouvrir. Le prophète Eugène Ejiba. Maintenant, c'est vent contre vent. Thème: pourquoi cette pauvreté au quartier général de l'église pentecôtiste des secouristes, 6 avenue Wenge, numéro 18, quartier Regini, commune d'Elemba. Mon frère, ma soeur, Dieu s'est décidé de te délivrer de ce cycle de pauvreté. N'est-il pas écrit: les riches dominent sur les pauvres? Or, Dieu a dit: j'ai créé l'homme pour qu'il domine sur la terre. À toi de te poser la question: veux-tu avoir la position du dominé ou tu veux intégrer la catégorie de ceux qui dominent? Viens avec tous ceux qui te sont chers. Du 25 au 30 juillet 2023, chaque jour de 16h30 à 19h30. Bienvenue à tous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Ok, merci beaucoup la régie pour cet élément. Bishop, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre tribune d'aujourd'hui, mais nous, on aimerait beaucoup plus avoir des éclaircissements sur le choix des orateurs. Vous êtes revenu sur le bishop Kankienza Mwanambo, il y a également le prophète Eugène Ejiba et aussi bien vous-même. Pourquoi vous avez mis un accent sur ces orateurs? Nous avons mis l'accent sur ces orateurs pour 2 raisons. La première, ils sont dignes de foi. Voilà. La deuxième, le peuple de Dieu a demandé. Le peuple de Dieu a dit: nous le voulons encore. Voilà. C'est ainsi. J'ai beaucoup d'amis sur la ville, province de Kinshasa, Oui. mais parce que ce n'est que 5 jours. C'est difficile d'appeler beaucoup à la fois, Voilà. mais pour ce temps, ce sont eux qui vont travailler avec moi. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin, Bishop. Votre dernier mot avant qu'on se sépare aujourd'hui. Mon dernier mot, c'est bénir les institutions de la République démocratique du Congo. Mon dernier mot, c'est de dire: les agresseurs de la République ne réussiront pas. Mon dernier mot, c'est de dire que les hommes de Dieu en République démocratique du Congo prêchent l'unité, condamnent le tribalisme et demeurent les pères de tous. Et par ce mot, j'appelle tous les bien-aimés à ce grand programme, 5 jours de grandeur à l'église pentecôtiste des secouristes, 6 avenue Wenge numéro 18, quartier Regini, commune d'Elemba, avec les orateurs évêque Ejibaya Mapia Évariste, archevêque général Albert Kankienza Mwanambo et le prophète Eugène Ejiba. Donc ces hommes de Dieu seront utilisés par l'Éternel pour vous bénir. Venez nombreux. Du 25 au 30, en semaine de 16h30 à 19h30, le dimanche de 8h à 11h. Que le Dieu des cieux vous bénisse, qu'il vous comble de ses grâces et qu'il vous multiplie ses faveurs. Soyez bénis, abonnez-vous, faites abonner les autres. Merci. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Merci au bishop Ejibaya Mapia qui n'a jamais toujours pas aménagé son temps pour pouvoir répondre à notre invitation. Il est toujours permanent pour pouvoir nous accompagner au travers de cette tribune. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et je pense à remercier également toute l'équipe technique qui nous a accompagnés et surtout le bishop pour
sa disponibilité. Également à vous qui nous suivez, abonnez-vous et donnez aussi l'occasion à d'autres personnes de pouvoir s'abonner et partager les liens à tout le monde pour qu'ils bénéficient également de cette grâce de leadership que nous donne le bishop Ejiba Yamampia. On s'arrête ici, on va se retrouver prochainement, toujours sur MS Télévision. Car, dit-on, le leadership, c'est bien sûr MS Télévision. Merci. Merci. Merci, Bishop. Merci.